Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Nous allons passer en compagnie de Philippe Mediavilla. Bonjour. Bonjour. Le secrétaire régional de la CGT. Alors, j'aimerais qu'on démarre par une question on ne peut plus simple et d'époque. Fin 2013, c'est passé. On est début 2014 maintenant. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de la situation de l'économie en Aquitaine? Pour la CGT, la situation économique en Aquitaine n'est pas beaucoup mieux ni plus florissante que celle qu'on connaît dans le pays. Fin novembre, on avait 10,4% de chômeurs. Grosso modo, la situation en France, puisqu'elle est à 10,5% en France. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que c'était en augmentation forte d'ailleurs, en fonction des départements aussi, mais plus globalement sur la région, en augmentation forte. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'effectivement, ça se situe en particulier dans le domaine industriel, lequel est quand même au cœur, je veux dire, du développement économique de notre région, au cœur du développement de l'emploi. Bon, les chefs d'entreprise disent beaucoup qu'il y a peu de visibilité sur les carnets de commandes, notamment dans l'industrie. C'est aussi effectivement votre sentiment, c'est ce que les échos que vous avez du terrain? Mais écoutez, il y a peu de visibilité, pas dans l'aéronautique en tout cas, qui est un secteur qui tire normalement l'emploi vers le haut dans notre région. Et malgré ça, on se rend compte qu'on a quand même un déficit d'emploi et un chômage important. Donc là, l'argument de la visibilité tombe. Et puis je crois qu'en même temps, on constate que la courbe des dividendes versés aux actionnaires elle augmente, pendant que celle des investissements diminue. À cela, il faut ajouter des aides de l'État qui sont orientées, enfin qui ne sont pas orientées, qui sont tous azimuts, et qui finalement se tournent peu vers l'outil industriel, dont on aurait besoin justement pour développer une économie régionale. D'accord. Est-ce qu'il y a certains territoires, certaines zones géographiques en Aquitaine qui sont particulièrement sensibles en ce moment? Quand on regarde les chiffres du chômage, on a des secteurs comme la Dordogne qui est très touchée, la Gironde également. Ça en sorte pas trop mal les Pyrénées-Atlantiques. Mais je crois que globalement, il y a eu beaucoup de dégâts les années précédentes aussi. Quand on regarde la situation dans les Landes, du secteur industriel dans les Landes, notamment autour de la filière bois, il y a eu beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, notamment de l'avenir du groupe Gascogne, qui est un des fleurons de l'activité industrielle de notre région. Il y a des propositions en cours, mais il faut voir ce qu'elles vont donner, et notamment du point de vue de l'emploi et des salariés. Il y a beaucoup d'endroits comme ça, on parle de ADS dans l'aéronautique aussi, qui pose problème en matière d'annonce de suppression d'emplois. Il y a beaucoup de secteurs comme ça sur lesquels on devrait pouvoir compter et qui aujourd'hui décident de baisser les effectifs, quoi. Est-ce qu'il y a certains dossiers sur lesquels vous êtes plus particulièrement, si ce n'est impliqué, en tout cas plus particulièrement vigilant? Gascogne, par exemple. Le dossier Gascogne, il est particulièrement important d'ailleurs, puisque on a travaillé, nous, la CGT, au travers des états généraux de la filière bois, sur ces enjeux de la filière bois, et on pense qu'il y a, au travers de cette filière-là, une possibilité de développement économique, de développement de l'emploi, et pérenne, et en plus des emplois, on va dire, qui respectent une économie durable, qui respectent un développement durable. Et il y a des niches là, d'activités et d'emplois à trouver pour des métiers d'avenir. Par exemple, le GEMAGE, relancer le GEMAGE. Ce n'est pas quelque chose de ringard, c'est quelque chose d'innovant, y compris, parce qu'il y a des nouveaux outils qui nous permettraient de le faire. Il y a la possibilité aussi de lancer au travers de la construction l'utilisation du bois. Ça, c'est la filière bois. Les ressources sont présentes. Les ressources sont présentes dans la région et on a des possibilités de développer des activités au travers de ça. Oui, bon. Il y a Gascogne, est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels vous êtes un peu inquiet? Je parlais de l'aéronautique. Ce qui m'inquiète dans l'aéronautique, c'est que les carnets de commandes sont pleins. On a une visibilité à plusieurs années. Airbus annonce des commandes records, ATR oui, aussi, voilà, par exemple. Mais dans le même temps, on sent bien que derrière, il y a le pouvoir des actionnaires qui fait que ça ne suit pas pour l'emploi, quoi. Et on a de dire de mes collègues de la CGT qui sont des salariés qui sont dans ces entreprises-là, les conditions de travail se dégradent et les salaires sont souvent bloqués ou gelés. Et on se rend compte que c'est la précarité qui gagne, c'est-à-dire des emplois en CDD, des emplois précaires qui gagnent dans ce secteur-là, alors que ça devrait être un emploi justement porteur d'emplois stables, de CDI, qui permettrait justement de relancer une économie dans le pays. Donc moi je crois qu'il y a deux grands aspects comme ça. Je passe sur l'agroalimentaire aussi, où il y a pas mal de boîtes qui sont aussi porteuses en Aquitaine d'un avenir économique, mais qui aujourd'hui connaissent des difficultés ou alors annoncent des difficultés, des suppressions d'emplois. Ça ne veut pas forcément dire que les entreprises ne sont pas en bonne santé, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers, Maury, Ducrot par exemple, Maury, Ducrot, BMS, ça fait BMS, partie etc. des choses Bien sûr qu'on suit tout ça, mais bon, il y a des luttes dans les entreprises. Les salariés se battent pour maintenir l'emploi, ils se battent aussi pour les salaires. Il y a une multitude d'actions qui sont menées par nos syndicats, par d'autres organisations syndicales aussi, souvent dans l'unité dans les entreprises. Et je crois que c'est important à noter. Maintenant, il faut qu'on arrive à créer les conditions d'une convergence, d'une cohérence dans la région. Je parle de nous, la CGT, hein, pour justement fédérer ces luttes-là et faire en sorte qu'on puisse défendre l'emploi, mais aussi faire des propositions pour l'avenir. Bon, j'aimerais vous entendre sur la question du pacte de responsabilité. François Hollande en a parlé il y a quelques jours de ça maintenant. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il recevait ce matin même les syndicats, dont la CGT. Quel est votre regard sur ce pacte qui a été présenté, en tout cas les premiers contours, sachant que, pour donner un petit peu le ton, Thierry Lepin disait l'autre jour, le Premier ministre aujourd'hui c'est Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Oui, le Premier ministre, oui, mais le Premier ministre c'est Pierre Gattaz dans le pays, je partage cette vision, mais je la partage aussi au niveau de l'Aquitaine. Les derniers événements en date font que c'est quand même le MEDEF qui a décidé de faire reporter une conférence économique et sociale régionale pour l'emploi que le président de la région avait proposé d'engager. Nous, on était partie prenante de cette initiative parce que, je le disais tout à l'heure, on est porteurs de propositions et on a envie de les mettre sur la table avec d'autres acteurs, qu'ils soient employeurs, autres organisations syndicales, institutions et l'État également. Bon, le MEDEF n'a pas souhaité qu'on aborde un certain nombre de points, donc la date a été reportée. Moi, je dis bravo. Chapeau, le MEDEF a quand même pas mal de pouvoir dans la région. Reporté à quand ? Vous avez déjà une date butoir ? Non, aucune info. Donc je pense que là, c'est problématique quand même. D'abord, il faudra regarder en 2017 la représentativité patronale, si le MEDEF est vraiment représentatif du patronat dans ce pays. Mais plus sérieusement, moi, il me semble qu'il y a quand même un risque important que court le pays et que court la région. C'est la question des aides qui sont versées aux entreprises. Là encore, 30 milliards de cadeaux supplémentaires en matière des cotisations familiales qui remettent en cause, y compris un des fondements de notre protection sociale, c'est-à-dire la branche famille, la protection sociale qui repose sur 3 piliers, je le rappelle. Là, on en casse un, donc la sécurité sociale est en danger. Et en même temps, donc, des 30 milliards qui viennent s'accumuler à d'autres milliards dont les entreprises ont eu droit, et d'exonération, de cadeaux fiscaux, etc., tous azimuts, sans effet sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation du chômage, malgré ces initiatives qui sont prises depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est à 230 ou 240 milliards d'aides aux entreprises sans qu'il y ait un seul effet sur l'emploi, sur les salaires, sur la relance du pouvoir d'achat, etc. Donc on peut se poser la question de l'intérêt à poursuivre dans cette voie-là. Le pacte de responsabilité, il porte l'idée que le patronat, via le MEDEF, s'engage en contrepartie à créer des emplois. Voilà. Moi, j'ai entendu la réponse de M. Gattaz le lendemain même de l'allocution du président de la République. Il disait, moi, je n'ai pas à m'engager sur les emplois. Donc on voit aujourd'hui que les contreparties sont floues. Mais si je ramène ça à la région Aquitaine, permettez-moi de m'arrêter 2 minutes là-dessus. Bien sûr. Si je ramène ça à la région Aquitaine, bien, je me rends compte quand même qu'on n'arrive pas à avoir les chiffres des aides publiques versées aux entreprises, qu'elles viennent de l'État ou qu'elles viennent du Conseil régional. On n'arrive pas à avoir un état des lieux des aides qui sont versées aux entreprises, ni de ce à quoi elles ont servi jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 3 fois à peu près que je demande au préfet de la région, qui nous réunit de temps en temps pour faire un point sur la conjoncture. On a tous les éléments sur les financements par les banques, les prêts, la situation des entreprises, de l'emploi, etc. C'est très bien. Sauf qu'il manque un élément au dossier, c'est des aides publiques qui sont versées aux entreprises, où elles vont, à quoi elles ont servi. Est-ce qu'on peut, parce qu'il s'agit de nos impôts, c'est l'argent public, donc la moindre des choses, ce serait de dire aux citoyens et aux salariés qui créent des richesses, à quoi sert l'argent qui est versé dans ces entreprises-là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est autant au niveau du pays que de la région, une remise à plat de l'ensemble des aides, et on pense qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui devraient bénéficier d'aides avec des conditions de relance d'emploi, des conditions de travail dans les entreprises, des conditions de salaire, etc. Ce qu'on a constaté jusqu'à aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises qui ont touché des aides, au contraire, ont ramené les salaires vers le SMIC, ont développé l'emploi précaire et n'ont pas maintenu les emplois. On se rend compte qu'il y a une dégradation, y compris des conditions de travail, dans un certain nombre d'entreprises qui ont touché des aides. Donc il faut aujourd'hui se poser la question de l'utilité de ces aides et peut-être mieux les cibler. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut revoir ces aides ou est-ce qu'il faut demander des engagements concrets au patronat ? Je pense que OK pour les aides, mais vous nous mettez des chiffres en face. Moi je pense que d'abord, il faut jouer la transparence. Voilà.
À quoi servent nos impôts? Où vont les aides? Première chose. Une fois qu'on a la connaissance, on fait une remise à plat avec tous les acteurs. Les acteurs syndicaux, les acteurs patronaux, institutionnels, de l'État. Bon, voilà. On met tout à plat. On regarde où vont ces aides et à quoi elles ont servi. Ça serait déjà la première des choses, à mon avis. Et ensuite, on cible. Moi, je pense que le secteur de l'industrie, par exemple, a besoin d'aide au financement pour justement lancer, investir dans l'entreprise, acheter de nouvelles machines, s'orienter vers de nouvelles activités, innover, faire de la recherche. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça manque énormément. Dans le secteur industriel, on a une baisse de l'investissement. Et je crois qu'on a besoin d'orienter ça. Aujourd'hui, il y a des aides qui vont à des entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires. Donc on peut se demander, se poser la question des vases communicants. Il y a des aides qui arrivent et il y en a d'autres, il y a de l'argent qui part aux actionnaires. Donc là, il n'est pas possible de continuer comme ça de mon point de vue. Donc je pense que oui, par exemple sur la filière bois, on en parlait. Oui, sur la filière bois, il faut qu'on ait un coup de main aux entreprises, à la recherche pour justement développer cette activité, par exemple. Bon, allez, 2014, en un mot, vous en attendez quoi? 2014, moi j'attends d'abord un virage du point de vue politique. Alors on a parlé de virage, pas forcément dans le sens que vous de souhaitez, virage libéral, etc. Moi, je sens une continuité, même avant 2012. On a connu ça. Donc je sens une continuité, je sens beaucoup de souffrance chez les salariés, je sens beaucoup d'inquiétude et je sens un danger qui pointe, moi, c'est le danger de la démocratie, des enjeux pour la démocratie. Chaque fois que le chômage augmente, chaque fois que les salariés connaissent des inquiétudes graves et des difficultés, on l'a vu par le passé, on voit par quoi ça se traduit, on voit par quel type de vote ça se traduit, notamment à l'extrême droite. Ça, c'est dangereux pour notre démocratie, mais aussi on voit des idées réactionnaires qui reviennent. Il y a encore des manifs régulières contre un certain nombre de choses qui font le socle de notre République. Et je crois qu'il est temps que les hommes politiques, mais y compris les responsables économiques, prennent cette question à cœur pour justement dire, bon voilà, il faut arrêter les solutions qu'on a proposées, préconisées jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas payé. On se rend compte que le chômage augmente, qu'il y a de plus en plus de misère dans notre pays. On voit ce qui se passe en Europe. Vous savez, on est en relation, nous, avec nos homologues espagnols, de manière très régulière au niveau frontalier. Et on voit bien les difficultés qu'ils rencontrent. Et la remise en cause de l'IVG, par exemple, en Espagne, c'est une des conséquences des difficultés économiques que rencontre le pays et les salariés. Ce sont des idées réactionnaires qui reviennent. On recule de 30 ans. Cette société qui a connu un bond magnifique après la fin de la dictature, eh bien, se retrouve aujourd'hui à revenir 30 ans en arrière. Et ça, je pense que c'est une des conséquences des choix politiques qui sont faits, qui sont tournés d'abord vers la finance plutôt que vers l'homme, la femme bien sûr, mais l'être humain, quoi. Certaines fédérations régionales, travaux publics, bâtiments pour ne pas les citer, disent qu'elles sentent de plus en plus effectivement une contestation, une grogne dans les entreprises. Certains se disent, après tout, les bonnets rouges ont mis des choses sur la table, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous aussi? Pourquoi est-ce qu'on ne descendrait pas dans la rue, qu'on secouerait un peu le cocotier finalement? Est-ce que c'est effectivement quelque chose que vous ressentez aussi? Oui, bien entendu. Mais moi, les bonnets rouges, ce n'est pas ma référence. Moi, je dis d'ailleurs aux salariés, attention aux bonnets rouges. Parce que ce qu'ils portent, c'est leurs propres intérêts. Ce sont des intérêts d'employeurs. Ils ont leurs intérêts, les salariés ont les leurs. Et moi, je dis aux salariés, il faut défendre vos intérêts avant tout. Et on a une conférence régionale de la CGT qui va se tenir le 30 et 31 janvier, là, dans le Lot-et-Garonne. Et ça va être l'occasion pour nous de réfléchir justement comment, cette année, on va fédérer l'ensemble des luttes qui ont lieu dans les entreprises. Comment on va ensemble réfléchir aux priorités qu'on va apporter pour l'Aquitaine. Faire aussi des propositions de développement de l'emploi en Aquitaine et d'aménagement du territoire, notamment, en réponse aux besoins des salariés. Mais on va également aussi proposer d'avoir des initiatives fortes dans toute la région pour justement porter, nous, nos revendications, nos propositions pour l'avenir de l'Aquitaine. Et ben on fera le point à la fin du mois dans ce cas. Merci beaucoup, Merci, Philippe Mediavilla. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.